je vais vous parler de mes 3 plus gros regrets dans mes débuts dans le stand-up. Pas que je regrette à mort, mais en tout cas, c'est des choses, si c'était à refaire, je referais autrement. Donc, premier regret, c'est de ne pas avoir acheté une caméra plus tôt. Une caméra, en ce moment, c'est la Mini Legria X. Donc je m'en sers pas mal, je filme pas mal mes passages. Donc, déjà le fait de regarder, ça me permet aussi de m'améliorer. Et aussi, c'est pas à négliger, c'est maintenant un vecteur de communication très fort. Donc si j'avais eu une bonne caméra à mes débuts, j'aurais pu filmer de tous mes passages, et de tous mes passages, j'aurais trouvé des très bons passages. Juste pour dire, quasiment mes 20 meilleurs passages n'ont jamais été filmés parce que j'avais pas de caméra. Et donc le fait de se filmer à partir d'un certain niveau, de se filmer tout le temps, ça permet de capter toujours un moment qui va être un peu plus emblématique que d'autres. Vous savez pas, ce jour-là, tout va bien, vous avez un bon ordre de passage, vous êtes en forme, le public adore ce que vous faites ce jour-là précisément, et tout colle, la prise de son est parfaite, tout colle, mais des fois, vous n'avez pas de caméra, et c'est trop triste. Et donc les gens maintenant ils se font une image de vous que par rapport aux vidéos. Voilà, la plupart des gens ne me connaissent pas, la plupart des gens même vous, je suis sûr vous regardez mes vidéos, la plupart des gens m'ont jamais vu sur scène, ils m'ont vu surtout en vidéo, même si je suis pas un énorme hitmaker des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Néanmoins la plupart des gens m'ont quand même vu plus sur des vidéos qu'en vrai. Donc voilà, premier regret de ne pas avoir acheté une caméra avant, et une caméra de bonne qualité qui permet vraiment de retranscrire ce qui se passe dans la salle. Même la meilleure qualité du monde ne retranscrit jamais vraiment ce qui s'est passé sur scène. Donc premier regret, une caméra. Deuxième regret, je regrette d'avoir fait du stand-up de façon pas assez réfléchie. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il y a un axe un peu positif, un peu négatif. Premier axe, à mon avis, c'est faire du stand-up, c'est aussi penser à une exploitation commerciale. C'est-à-dire que votre spectacle, je pense, ça reste mon avis, ça doit être une exploitation commerciale, sinon vous ne pourrez pas jouer, vous ne pourrez pas survivre. S'il n'y a pas un minimum d'adéquation entre ce que vous faites et le public, vous ne pourrez tout simplement pas jouer parce que les gens ne seront pas prêts à payer pour vous voir. Donc faire du stand-up, c'est un peu comme dire faire du football. Tu peux dire j'aime faire du football, ok, mais à quel poste tu veux jouer? Donc pareil pour le stand-up, tu peux dire j'aime faire du stand-up, j'aime faire des blagues, mais quel est ton genre, où tu te situes dans le terrain, de l'échiquier mondial du stand-up, où tu te situes, dans quelle famille, tu vas être un attaquant, tu vas être un défenseur, je sais pas. Donc il faut vraiment prédéfinir, malheureusement, je trouve que c'est triste, mais c'est une réalité, se prédéfinir dès le départ dans quel créneau on veut être. Et plus vous êtes spécialisé dans un créneau, vous avez de chance d'être dans le top de ce créneau et de marcher un peu plus que les autres. Donc deuxième regret. Troisième regret et dernier regret. J'en ai peut-être d'autres, mais voilà, c'est que 3 regrets pour cette fois-ci. Je vais dire ce que je regrette, après je vais vous préciser... je vais préciser ce que je veux dire. Je regrette d'avoir fait autant de scènes ouvertes, d'organiser autant de scènes ouvertes, parce que c'était très chronophage, ça prend du temps. C'est pas forcément... tout le temps, il n'y a pas tout le temps de la reconnaissance par rapport à ça. Les gens sont beaucoup en demande, ils croient à un moment donné que on est un service public de la blagounette, de la scène ouverte, donc j'aurais dû en faire moins. Au-delà de ça, j'aurais dû moins me laisser entraîner par les propositions. On me proposait de faire une scène ouverte, d'organiser une scène ouverte, puis 2, puis 3, puis 4, et j'avais plus de projet réellement. Je disais oui parce qu'on me proposait, mais c'était plus moi qui étais maître de mon projet artistique. Et j'aurais peut-être fait un peu moins de scènes ouvertes, même si c'était très sympa à vivre. Mais voilà, maintenant j'en fais plus, j'en organise plus, et ben je m'en porte pas plus mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je dis ça sans rocker non plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Bye.